Donc voilà, bonsoir à tous et merci d'être encore là sur cette page, en tout cas sur ce forum Parlons Transport et Logistique. Parlons Transport et Logistique qui est un forum qui regroupe plus de 13 000 membres, très actifs en tout cas sur le réseau social Facebook. Parlons Transport et Logistique, comme vous le saviez, c'est un forum d'échange et de partage de connaissances et d'expériences dans les domaines de la logistique et des transports qui sont en tout cas moteurs du développement économique et social, qui permet en tout cas aux étudiants, aux professionnels de pouvoir avoir un certain nombre d'informations qui peuvent les aider dans leurs activités, à prendre un certain nombre de décisions et de trouver en tout cas de la documentation sur cette page. Alors comme vous le savez, le 28 octobre 2019, il sera procédé le lancement des travaux voilà, du BRT au Sénégal, plus précisément à Dakar. BRT pour bus rapide de transit, qui est une réponse aux enjeux de la mobilité dans l'agglomération de Dakar. Et aujourd'hui, effectivement, nous souhaitons prendre les avis de tout un chacun, parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si le BRT pour bus rapide de transit viendra effectivement répondre aux problématiques liées au déplacement des personnes, à savoir que le transport en commun va changer de visage à travers la mise en place de cette solution de transport urbain qui vient en tout cas répondre à un certain nombre de problématiques. À la lecture de différents commentaires au niveau des plateformes professionnelles ou bien au niveau des plateformes sociales, notamment Facebook, j'ai pu lire, puis observer qu'il y avait en tout cas de différentes controverses. D'une part, on avait ceux qui étaient d'avis pour la mise en place en tout cas de cette solution de transport urbain. Et d'autre part, on avait aussi des personnes qui pensent qu'aujourd'hui le BRT viendra pour effectivement poser encore un certain nombre de problèmes liés au déplacement de personnes au niveau de Dakar. Alors, c'est un projet urbain, il faut le dire, ambitieux, qui est mené par le gouvernement du Sénégal, qui vient s'intégrer dans la restructuration globale du secteur. C'est donc une réponse structurelle qui s'inscrit dans la stratégie globale de la mobilité urbaine durable dans l'agglomération dakaroise, qui est pilotée par le CETUD, qui n'est rien d'autre que le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Alors, chers amis, chers membres, en tout cas de cette page, de ce groupe, de ce forum, nous serons d'avis de recueillir en tout cas vos interventions et d'avoir votre avis par rapport à ce projet qui est le lancement des bus rapid transit, appelés aussi bus à haut niveau de service, notamment BHNS, voilà, qui ont la particularité de faire circuler sur des voies qui sont exclusivement dédiées. Donc c'est des voies exclusivement dédiées pour faire circuler en tout cas des bus. On dit aujourd'hui dans ce projet qui va permettre de déplacer plus de 300 000 personnes par jour. C'est un peu à l'image des tramways. Ce sont des transports de masse. Donc c'est important pour nous de pouvoir en tout cas discuter autour de ce projet, d'avoir les avis des spécialistes du transport urbain, des avis des spécialistes du transport urbain et interurbain, mais aussi d'autres personnes, ou bien vous, en tant qu'usager de la route, qu'est-ce que vous pensez effectivement de ce projet, du lancement de ce projet. Donc très rapidement, je vais vous faire un peu la petite synthèse que j'ai pu dans mes petites notes, notées par rapport à ce projet. Donc le BRT, l'attribution de ce marché de travaux a été fait depuis 2018. Il apportera en tout cas une bouée d'oxygène au transport urbain au niveau du Sénégal. Il va permettre de réduire la dépendance aux véhicules particuliers. Il va en tout cas permettre aussi à la ville de Dakar d'être relativement décongestionnée, de permettre aux gens de pouvoir en tout cas vaquer à leurs occupations plus rapidement et de pouvoir répondre à la demande de déplacement de personnes. Voilà, c'est donc un projet structurant pour le Grand Dakar. Les voyageurs notamment qui emprunteront le BRT verront la durée de leur trajet réduite de moitié, notamment 90, on passe de 90 minutes à 45 minutes, donc de la préfecture de Guédiawaye à la gare de Petersen
et dans des conditions de sécurité. C'est ce que dit ce projet. Quoi d'autre aussi dans ce projet? Il va apporter du confort et de la régularité obéissant aux standards, aux standards internationaux. C'est ce que d'ailleurs a rassuré le gouvernement, notamment au travers de son ministre, qui aujourd'hui, ce projet, le BRT, c'est un linéaire de 18,3 km desservant 14 communes, 23 stations, fermées à quai central pour des bus à plancher haut. Donc ça partira de la gare de Petersen. Le BRT va emprunter ensuite les allées Papa Gaïfal, voilà, le boulevard Général de Gaulle, la place de l'Obélix. Le BRT va ensuite continuer vers le boulevard Dial Diop, le collège Sacré-Cœur, le rond-point Liberté 6, Grand Yoff, et ensuite va aller jusqu'à l'échangeur Aliunso, Parcelle Asseni, Cité Fadia, Cambaren, Hôpital d'Aladjam, pour ensuite finir sa course à la préfecture de Guédiawaye. Donc, en quelque sorte, le BRT permet d'avoir le choix entre 4 types de services. Le premier type, il s'agit de la ligne Omnibus Préfecture Guédiawaye. Deuxième, la ligne Semi-Express Préfecture Guédiawaye, Gare Petersen. Ensuite, troisième ligne, la ligne Express Préfecture de Guédiawaye, Gare de Petersen. Et la quatrième ligne, la ligne Express Grand Médine, jusqu'à la gare de Petersen sans arrêt. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaye, en tout cas au travers de ce live, collecter les avis de tout un chacun. Qu'est-ce que vous pensez du BRT? Quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients? Je ne sais pas si le professeur Alassane Adamassi, il est en ligne, qui est un consultant en transport qui intervient généralement dans ce type de problématique. S'il est en ligne, je ne sais pas, je vais essayer de le chercher pour voir. Il pourra nous donner en tout cas son analyse par rapport au lancement du BRT qui est prévu pour le 28 octobre 2019. Donc si Papouille aussi, je pense aussi à Papouille, s'il est en ligne, peut-être qu'il pourra intervenir, nous donner son avis. Je vais essayer de l'identifier. Papouille, voilà. Je t'invite à prendre part à ce live. N'hésitez pas, vous qui êtes en ligne, si vous avez des interventions, si vous souhaitez réagir. On est là, c'est sur un forum intellectuel, sur un forum scientifique, sur un forum qui permet en tout cas à tout un chacun d'apporter sa part de connaissances pour partager à la communauté. Donc ce serait intéressant. Papou, je ne sais pas si tu es en ligne, mais aujourd'hui, quelle est ta lecture du BRT, du bus rapide de transit? Je souhaiterais avoir tes angles d'analyse qui sont toujours pertinentes par rapport à ce projet au cours de ce live. Donc je vais aussi identifier Alassane Adamassi, voilà, et pourquoi pas aussi mon ami et frère Cher Diagne, voilà. Je vais identifier quelques intervenants. Si vous aussi vous souhaitez intervenir, vous pouvez effectivement envoyer, voilà, vous pouvez appeler et puis vous intervenez en direct. On est là, c'est pour discuter autour de ce projet, notamment quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, qu'est-ce qui va permettre en tout cas de résoudre comme problématique, mais aussi quelles sont les potentielles contraintes qu'on peut rencontrer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les automobilistes, ça c'est la réalité, les automobilistes à Dakar ont horreur du vide. Alors moi, peut-être la question que je me pose, c'est de dire, étant donné que ce sont des voies dédiées qui seront libres à certaines heures, est-ce qu'effectivement on ne va pas retrouver des cars rapides, des Djanganjai ou d'autres automobilistes qui vont emprunter cette voie qui est normalement une voie qui sera dédiée au BRT? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver quelquefois avec ce genre d'événements, et comment on peut en tout cas anticiper quelles seront les potentielles amendes?
il y a matière à réfléchir. Il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser. C'est vrai que ce sont des projets qui sont déjà mis en œuvre dans certains pays en Afrique. On peut regarder au niveau du Nigeria par exemple, et qui marchent très bien. Mais aujourd'hui, par rapport au contexte du Sénégal, quelles sont les potentielles contraintes qu'on peut rencontrer, qui peuvent être anticipées en tout cas. Notre rôle aussi aujourd'hui en tant qu'acteur des transports et de la logistique, c'est de pouvoir en tout cas contribuer aussi à proposer des solutions pratiques à nos gouvernants, c'est de pouvoir aussi apporter notre angle d'analyse et c'est de pouvoir aussi se projeter aussi et de dire attention, ici il y a un problème, on peut essayer de le faire autrement pour améliorer. Donc voilà, le live est ouvert, hein, le live est ouvert à tous. Moi, je souhaite quand même qu'on essaye d'échanger autour de cela. C'est vrai que c'est le week-end, chacun d'entre vous peut-être se repose ou va qu'à ses occupations, mais c'est important pour nous de pouvoir discuter autour de ces problématiques. Là, le 28, c'est le président de la République, M. Macky Sall, qui procédera au lancement des travaux. C'est un projet qui est piloté par le CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Donc, si vous avez, voilà, si vous avez des avis, n'hésitez pas, on reste en ligne, on essaye d'apporter en tout cas euh, des éléments qui peuvent permettre de contribuer à enrichir le débat. Donc, c'est un projet, il faut le rappeler, très ambitieux qui se chiffre à 300 milliards de francs CFA. Voilà. Ces 300 milliards sont consacrés à la réalisation de ce projet. Premier système de bus rapide sur voie réservé à haute capacité en Afrique de l'Ouest et le premier partenaire public-privé en transport urbain au Sénégal. Le financement provient, ça c'est mes quelques notes hein, que j'ai pu mettre là dans mon petit tableau de suivi là, de tout ce qui se passe autour de l'environnement, mon environnement économique et social. Voilà. Donc le financement provient en grande partie de la Banque mondiale qui contribue à hauteur de 184 milliards de francs CFA, ce qui en fait c'est le plus gros investissement de ce projet. Voilà. Donc la Banque européenne d'investissement contribuera aussi à hauteur de 52 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal, il faut le dire, il n'est pas en reste parce que l'État du Sénégal va apporter 15 milliards dans les 300 milliards mobilisés par ce projet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des interventions, si vous souhaitez apporter des éléments de réponse autant pour moi, hein, nous pouvons discuter, nous pouvons échanger. S'il y a des spécialistes de transport urbain, interurbain qui sont là en ligne connectée, on est là pour échanger, pour partager. Moi, à mon niveau, je pense que c'est aussi un projet pertinent parce qu'il va permettre en tout cas de répondre à un certain nombre de problématiques liées à la congestion de trafic. Ça va aussi encourager les usagers à emprunter des moyens de transport de masse, ce qui va permettre en tout cas de pouvoir transporter très rapidement des personnes, les acheminer dans leur lieu de travail et afin de pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques. Donc voilà, les travaux seront lancés le 28, on le sait. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a des gens qui sont en ligne. N'hésitez pas à poser des questions, contribuant au débat scientifique. C'est ouvert à tous. Hein, c'est ouvert à tous. Moi, je joue un peu le rôle de chroniqueur. Et c'est important de pouvoir nous imprégner de ce qui se passe autour de nous, de pouvoir voir quelles sont les différentes. Je dirais que ce soit un étudiant ou un professionnel en logistique et transport, il doit savoir ce qui se passe dans son environnement. Il doit être informé, il doit être à jour, il doit savoir ce qui se passe autour de lui, il doit s'intéresser à ces problématiques parce que on peut le constater que ces informations nous servent en tout cas à prendre un certain nombre de décisions, nous servent en tout cas à pouvoir contribuer en tout cas au débat scientifique et bien d'autres. Donc voilà, pour moi c'est ma vision des choses, c'est de toujours être informé. Voilà, il y a quelqu'un qui m'écrit, je vais rapidement le répondre. Là,
Je vais mettre le lien en commentaire. Je vais mettre le lien si vous voulez en savoir plus sur le projet. Je vais mettre le lien. Il y a un fichier PDF qui a été fait par le CETUD qui présente la structure du projet. C'est important aussi de s'imprégner, de savoir de quoi on parle. Voilà. Mais aussi pour ceux qui sont dans le domaine de l'environnement, c'est aussi important pour vous, en tout cas, de nous donner votre avis, parce qu'il y a quand même un impact, hein, environnemental, parce qu'on sait qu'il y aura des travaux de génie civil qui seront réalisés sur les tronçons. Il y aura un certain nombre peut-être de, 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 de choses qui seront réalisées sur la route. J'entends par là des maisons qui seront peut-être, hein, je dis peut-être cassées, des routes qui seront encore une fois où il y aura des fouilles et bien d'autres. Donc ceux qui sont aussi dans le domaine de l'environnement et du social, c'est aussi bien de pouvoir intervenir, de nous dire quel est votre avis. Donc je mets déjà ce premier lien là en commentaire, ça peut aider tout un chacun à savoir de quoi on parle. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous mets en commentaire déjà ce premier lien. Voilà. N'hésitez pas à appeler si vous avez du temps libre. N'hésitez pas. Voilà, je vous mets quelques éléments qui peuvent vous aider. Voilà. Et je réponds à un ami. Voilà, 520, 78, 27. Voilà. En même temps, il y a des personnes qui m'écrivent et je reprends à ces personnes aussi. Mais vous pouvez intervenir, hein, vous pouvez appeler et puis moi je vais me charger de... Voilà. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ok. Donc voilà. Il y a le docteur Ben qui m'écrit. Bonjour docteur. Je rappelle aussi qu'il y a le jeudi de la supply chain qui va se tenir le 31 octobre du côté du restaurant Le Jardin. C'est 6 à la Pointe des Almadies. Le jeudi de la supply chain, c'est une rencontre professionnelle entre les acteurs de la logistique, des transports, de la chaîne logistique et aussi des activités connexes telles que les acteurs du domaine de la finance, les acteurs du numérique et bien d'autres. C'est des rencontres qui permettent en tout cas de pouvoir trouver des opportunités d'affaires, qui permettent aussi de pouvoir développer son réseau professionnel. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans avoir un réseau professionnel solide. C'est un carrefour aussi où on peut trouver des opportunités d'emploi et bien d'autres. Donc c'est un cadre strictement réservé aux professionnels dans un premier temps. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous écrivent ou personnellement m'écrivent et me posent la question de savoir pourquoi les jeudis de la supply chain c'est seulement pour les professionnels. L'association des logisticiens et supply chain managers du Sénégal travaille sur un programme dédié aux étudiants. L'association des logisticiens et supply chain managers du Sénégal dans les prochains jours viendra avec en tout cas proposera un programme dédié aux étudiants. Je pense qu'il s'agira peut-être des rencontres avec des étudiants pour effectivement qui sont à la recherche de stage ou d'emploi et bien d'autres. Voilà, donc les étudiants ne sont pas en marge des activités de l'association des logisticiens et supply chain managers du Sénégal.
dans sa stratégie. Dans un premier temps, l'association s'adresse dans un premier temps aux professionnels à court terme. Et à moyen terme, on aura des programmes pour des étudiants et à long terme. Donc voilà, c'était juste une parenthèse pour vous rappeler que le jeudi 31 octobre se tiendra à Dakar, au restaurant Le Jardin, le troisième jeudi de la supply chain. Venez prendre part à cela et en tout cas, vous ne serez pas dessus. C'était une parenthèse. Mais revenons sur notre sujet qui est celui du BRT, le lancement du BRT au Sénégal. Vos avis nous intéressent. Je ne sais pas si Monsieur Si il est là, Monsieur Si n'est pas là. Cher Diagne aussi. Papouille, je pense qu'il doit être pris, parce que généralement il intervient directement. Je pense qu'il doit être pris. Mais vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à poser des questions, surtout pour les étudiants aussi. Les étudiants aussi qui sont souvent à la recherche de stages. C'est dans ce genre de rencontres, ce genre de live, ce genre d'activité qu'on a besoin de mesurer votre profil, la pertinence de vos profils. C'est pas tant nous envoyer des CV, c'est pas tant, ce n'est plus, pour ma part, ce n'est plus tant là où on arrive à mesurer votre pertinence. Il faut participer à des débats scientifiques, il faut apporter de l'analyse, il faut vous faire remarquer positivement dans ce sens. Donc, je suis parfois étonné de voir que lorsqu'on lance par exemple des lives, il y a quasiment rarement des étudiants qui participent au débat. Je ne sais pas s'ils sont dans d'autres sujets, dans d'autres problématiques qui n'ont rien à voir avec leur domaine d'activité, mais c'est dommage, c'est dommage. Et vous n'avez pas encore compris en fait comment ça marche en fait, comment il faut, lorsqu'on est à la recherche d'un stage ou un emploi, comment il faut vendre votre profil. Parce que le CV, c'est tout simplement un papier, vous l'envoyez et voilà. Mais si lors des forums, lors des rencontres, lors des conférences, lors des lives qui sont lancés par des professionnels, vous ne participez pas, vous n'apportez pas votre analyse sur des sujets qui sont donnés, bah, comment vous voulez qu'on vous remarque, comment vous voulez qu'on voilà, on sache que vous êtes quelqu'un qui a une valeur ajoutée. Dites-moi, moi je ne sais pas. Mais bon, continuons sur le sujet. Merci Ottilia Hughes de partager, d'aimer en tout cas ce live. Morales, voilà. Merci pour ta contribution. On va essayer de patienter encore un peu ceux qui veulent potentiellement contribuer à ce débat du jour. C'est ça. Donc là, je mets un peu à jour le projet en attendant que vous participez. Hein. Moi, je peux rester là tant, voilà, je peux rester là et on va discuter. Quelques chiffres. Là, c'est le docteur Mbeng qui m'écrit là sur LinkedIn. Moi, je vais mettre à jour ça. Ça. Pour moi, il n'est pas possible que, enfin, c'est inconcevable qu'un projet de la sorte puisse être lancé et que les étudiants
principalement, et les professionnels ne puissent pas échanger autour de cela, parce que c'est des problématiques qui nous intéressent, qui touchent directement à notre secteur d'activité. On doit pouvoir échanger autour de ça, on doit pouvoir échanger autour des sujets qui touchent à notre secteur d'activité, plutôt que d'être distrait à autre chose. Ça, c'est ça. C'est dommage que monsieur Alassane Adamassi n'est pas connecté, parce que franchement, il nous aurait donné son angle d'analyse sur ce projet. Ok. Je vais mettre aussi le lien du CETUD aussi. Voilà, la Cito Cissé. Bonsoir, sur quoi porte aujourd'hui sur quoi porte aujourd'hui? Tu parles du live. Le live porte sur le projet de construction du BRT, Sénégal à Dakar précisément. BRT pour bus rapide de transit. Tu peux regarder sur l'intitulé même, le titre du live, mais voici le sujet du jour. On veut avoir les avis de tout un chacun par rapport à ce projet. Donc le BRT, est-ce que le BRT va apporter une solution efficace et durable aux difficultés de transport urbain dans la capitale du Sénégal? Vous pensez? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est important d'avoir vos avis sur ce projet. Ça, c'est ça. Voilà, est-ce qu'il y a des intervenants? Toujours pas? On va attendre un peu. Moi, je suis là, en tout cas, je veux patienter les intervenants s'il y en a aujourd'hui.
Donc n'hésitez pas à intervenir. Si vous avez des questions, des contributions, n'hésitez pas. On est là, c'est pour faire vivre la communauté. Pendant ce temps, j'attends des intervenants. Alors, vous avez... Ça, c'est ça. Voilà. Donc on est là, on attend les intervenants par rapport à ce live qui porte sur le projet BERT, un projet de transport collectif structurant qui va permettre de transporter 300 000 personnes par jour.
Donc, la CITO, si c'est, donne-moi une seconde, je te reprends. Voilà, si c'est bien fait, cela peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais hélas, au Sénégal, on attache la charrue avant les bœufs comme le terre. Qu'est-ce que tu entends par on attache la charrue avant les bœufs comme le terre? Est-ce que tu peux, je parle à la CITO si c'est, est-ce que tu peux donner ton avis? Tu veux que je t'invite? Tu veux que je te donne la parole sur le live? Euh, c'est- Nous, on veut avoir des éléments scientifiques, on veut avoir des éléments concrets. Hein? Euh, Comme tu le dis dans ton commentaire, hélas, au Sénégal, on attache la charrue avant les bœufs comme le terre. De quoi tu parles exactement? Sois plus précis, plus clair pour que ça soit compris. Hein, nous sommes dans une communauté scientifique, on a besoin d'avoir plus de détails par rapport à ce que tu donnes comme commentaire. Après, je peux t'ajouter sur le live, tu peux intervenir directement et tout le monde pourra t'écouter.
On attend la CITO Cissé qui nous a dit si c'est bien fait, cela peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais hélas, au Sénégal, on attache la charrue avant les bœufs comme le terre. Bah, on veut avoir bien plus de détails par rapport à cela. Soit plus explicite. Dis-nous, donne-nous beaucoup plus d'informations. Donne-nous plus d'informations. Je trouve ton commentaire assez réduit, hein. Si tu peux nous donner plus de commentaires, on peut te laisser intervenir directement. Ce serait bien, hein. On est là dans une communauté scientifique, donc on est là pour échanger intellectuellement. Peut-être que tu as des choses à m'apprendre, à nous apprendre. On serait ravis. Moi, pendant ce temps, j'essaye de répondre à tous ceux qui m'écrivent par rapport au jeudi de la supply chain qui est prévu pour le 31 octobre. Voilà, ça c'est ça. Voilà, moi je tente de répondre à tous ceux qui m'écrivent à propos du jeudi de la supply chain. Et pendant ce temps, j'attends les intervenants. Je vois il y a 5 personnes qui sont en ligne, mais je ne vois pas de commentaires, je ne vois pas de questions. Vous n'êtes pas informé par rapport à ce projet, vous n'avez pas l'information ou
Alors, des intervenants pour le sujet du jour ou... Ça, c'est ça. D'accord. Je termine aussi mes petits reportings. J'attends des intervenants pour ce live. Contribuer à la réflexion. Ça, c'est ça. Donc n'hésitez pas à intervenir, posez des questions en commentaire, mettez les commentaires, on va échanger sur ces sujets. Moi, je vais essayer de poursuivre mon petit reporting en attendant. Je vais rester là avec vous en attendant des commentaires des intervenants.
Alors, des questions, des commentaires, des analyses par rapport à ce projet qui sera lancé le 28 octobre. Voilà, donc on est toujours là en live pour attendre des potentiels intervenants. 3200. Alors ce forum, c'est pas uniquement que la logistique, hein. Il y a aussi les transports urbains, interurbains. Ça, il faut bien le comprendre. C'est justement pourquoi il s'appelle Parlons transport et logistique.
ça. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Toujours pas? Est-ce que dans votre pays aussi, il y a ce type de projets qui ont déjà été réalisés? Parce que parlons de transport logistique, c'est pas uniquement que le Sénégal, bien que basé au Sénégal. Mais est-ce que vous qui êtes en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Rwanda, au Maroc, vous qui êtes dans ces pays-là, qui avez ce genre de projet, ce type de projet, partagez-nous aussi vos expériences par rapport à ce type de projet. Ce serait bien aussi qu'on puisse avoir euh, votre analyse par rapport à cela. 66, 960.
Donc voilà, chers tous, on a en tout cas passé un bon petit live. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des interventions que vous voulez faire, vous pouvez les mettre en commentaire et on se fera le plaisir d'échanger autour de ce projet de BRT, Bus Rapide Transit, qui sera lancé le 28 octobre au niveau de Dakar au Sénégal. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire et voilà, enrichissez la communauté, c'est le partage de connaissances, d'informations dans le domaine des transports, de la logistique, donc des transports. Aujourd'hui, la problématique, sinon le sujet principal, c'était les transports urbains, interurbains. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interventions, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà, c'est Julius Agreas et je vais vous laisser et je vais vaquer à d'autres occupations. Merci en tout cas pour tous ceux qui m'ont suivi. C'est Parlons Transport Logistique. Voilà. Je vous rappelle que le jeudi 31 octobre, on se retrouvera du côté du restaurant Le Jardin pour le troisième jeudi de la supply chain. N'hésitez pas si vous avez du temps. C'est un cadre d'opportunité, en tout cas où vous avez l'occasion de rencontrer des potentiels décideurs qu'on ne rencontre pas toujours dans le quotidien des affaires. Allez, bon week-end à vous et merci de m'avoir suivi. Bye.